Chers amis, nous vivons une époque de bascule. Les Lola, les professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, le jeune rugbyman Thomas, et tant d'autres que la déferlante constante de l'actualité ont repoussé dans les limbes deviennent notre quotidien. Des pans entiers du territoire nous sont quasiment interdits. Notre peuple n'y a plus le droit de citer car ces zones sont tout simplement devenues des coupe-gorge. Nos gouvernants sont à la merci d'une autre civilisation qu'ils craignent. En cause, vous le savez, c'est l'immigration, ou plutôt certaines immigrations dont l'afflux atteint des niveaux records. Depuis plusieurs années, la France enregistre annuellement près de 500 000 entrées légales et illégales. Tous les 5 ans, c'est ainsi l'équivalent de la ville de Paris, la capitale de la France qui s'installe sur notre territoire. À cette submersion migratoire s'ajoute un véritable tsunami démographique. En effet, comme vous le savez, aujourd'hui, presque un tiers des naissances est le fait d'au moins un parent né hors d'Europe. Et rien ne changera si nous ne nous décidons pas maintenant. La Constitution que nous a laissé le général de Gaulle est très claire. La souveraineté appartient au peuple, elle s'exprime par ses représentants et par le référendum. Pourtant, contre la volonté d'une écrasante majorité du peuple français, nos représentants n'ont de cesse d'accélérer le processus migratoire. Parallèlement, plus aucun référendum ne nous a été proposé depuis bientôt 20 ans, et le dernier, celui de 2005, a été trahi en 2008. Nos représentants ne veulent plus nous interroger directement, et surtout pas sur le sujet qui est au cœur de leur ADN idéologique, à savoir l'immigration. En un mot comme en mille, ils ont peur de nous. Ils savent que 70% d'entre nous sommes opposés à toute immigration supplémentaire, en particulier extra-européenne, et que nous n'hésiterions pas à le confirmer si la parole nous était donnée par référendum. Depuis plusieurs mois, le gouvernement et les partis politiques tergiversent, temporisent ou font mine de prendre en considération le sujet, ici en organisant un grand bavardage inutile comme Emmanuel Macron récemment à Saint-Denis, là en proposant une loi minimaliste qui ne résout rien comme la loi Asile-Immigration de Gérald Darmanin. Pendant ce temps, l'afflux de migrants continue, rendant la situation de plus en plus critique parce que de plus en plus irréversible. Quant à la justification économique de l'immigration dont on nous rebat les oreilles, elle ne convainc plus personne. Comment un pays peut-il donc avoir besoin de main-d'œuvre étrangère quand il paye chaque année 45 milliards d'euros pour ses propres chômeurs ? Chômeurs qu'on serait du coup bien inspiré de remettre au travail en rendant le chômage et l'assistanat moins attractifs. Alors, puisque l'heure est si grave, puisque nous voulons, selon cette belle formule bien de chez nous, continuer à vivre heureux comme Dieu en France, puisque nous voulons vivre en paix chez nous, ne pas craindre sans cesse pour notre sécurité et celle de nos proches, ne pas devoir subir tous les jours les provocations ethno-religieuses de certaines minorités conquérantes, puisque nous tenons aussi à préserver notre modèle social qui nous est si cher, mais qui devient intenable si nous devons le partager avec toute la misère du monde, prenons le contrôle. Imposons-leur un référendum. Ensemble, unissons nos forces pour contraindre le gouvernement à nous demander notre avis sur l'immigration. Le RIP, référendum d'initiative partagée, a été introduit en 2008, mais ne s'est jamais concrétisé. Il prévoit que si 10% d'entre nous le disent haut et fort, et si 1/5 des parlementaires le demandent, l'État soit contraint d'organiser un vote. Sur le sujet de l'immigration, nous avons perdu l'espoir que nos représentants aient le courage de nous représenter. Le référendum d'initiative partagée est donc mort-né. Place désormais au nouveau RIP, le référendum imposé par le peuple. Dans une démarche purement civique et citoyenne, apolitique et apartisane, je me donne pour ambition de récolter, d'ici fin septembre 2024, plus de 4,8 millions de signatures pour montrer à nos représentants, députés et sénateurs, que quand on veut, on peut. Que lorsqu'il y a une volonté, il y a aussi un chemin, il y a une voix, la voix des Français. Après tout, il ne s'agit que de 10% du corps électoral, 10% seulement. N'y a-t-il donc pas 10% de Français pour vous pouvoir dire stop à l'immigration ? Bien sûr que si. Ayons juste le courage de signer. C'est pourquoi je vous annonce la création d'une page dédiée sur le site Vivre Français qui a vocation à réunir les signatures nécessaires à l'organisation d'un référendum sur ce sujet. Je vous invite dès à présent à vous connecter et à signer en ligne le recueil de soutien tel que prévu par la Constitution. Mes amis, ne nous laissons pas embobiner par les arguties juridico-constitutionnelles qui vont nous être opposées.
devant 5 millions de signatures, c'est-à-dire devant 5 millions de Français, il va falloir qu'ils s'inclinent, car cela n'a jamais été fait dans l'histoire. Il faudra donc qu'ils trouvent le moyen. Après tout, ils ont bien trouvé le moyen de s'asseoir sur le nom exprimé par les Français en 2005. Eh bien cette fois, ils ne pourront plus ignorer notre non à l'immigration. Ils ne pourront pas s'asseoir sur notre exigence dûment et ouvertement formulée de nous exprimer démocratiquement sur cette question existentielle pour notre nation. Aussi, je vous invite à vous engager auprès de nous. Nous avons besoin de forces vives pour aller démarcher des parents, des amis, des voisins, des collègues. Inscrivez-vous sur notre site pour devenir ambassadeur du référendum sur l'immigration. Peu importe votre sensibilité, peu importe votre parti, peu importe ce que vous pensez de moi, cette démarche transpartisane n'a qu'un seul but, l'intérêt de la France. Organisons-nous, structurons-nous partout sur le territoire, montrons-leur que nous sommes des millions en signant massivement. Je vous offre ici l'occasion immense de faire l'histoire et de sauver ce qui peut encore l'être de notre cher pays. Que nous soyons français et vraiment français, depuis toujours ou depuis peu. Obligeons le gouvernement à faire son travail. Vous êtes la France, vous êtes souverain, vous avez le droit de décider de votre destin. L'invasion de la France, la déchéance de la France, la dévastation de la France, la décomposition de la France, bref, la chienlit, ça suffit. Ensemble, prenons le contrôle et écrivons une nouvelle page glorieuse de notre roman national. Vive la France, vive le peuple français, vive notre grande et belle identité nationale et à bientôt pour de nouvelles aventures.